Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h26, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, nous changeons de sujet. Time Magazine a publié son classement des 100 personnalités les plus influentes de l'année. 2 Français dans le classement. Oui, dans la catégorie icône, un Français et une Française, parité respectée. Le Français, c'est le nageur toulousain Léon Marchand, star des Jeux de Paris, 5 médailles olympiques, dont 4 titres. Oui. La Française, c'est Gisèle Pellicot, devenue un symbole des violences faites aux femmes à l'occasion du procès des viols de Mazan. Le Time Magazine indique qu'elle a fait preuve d'un courage extraordinaire en refusant le procès ait lieu à huis clos. Je cite toujours le magazine américain. Chaque matin, quand Gisèle Pellicot arrivait dans ce tribunal en France, la tête haute, elle refusait par là d'être sous la domination d'un ordre patriarcal qui a asservi les femmes depuis si longtemps. Bon. Alors, je suis sûr que quelqu'un, d'abord, je suis sûr que quelqu'un va brailler parce que ce sont deux blancs paracisés, etc. Vous allez voir. Mais par ailleurs, je n'aime pas la sanctification et l'héroïsation des victimes. Madame Pellicot, effectivement, Madame Pellicot est une victime. Je suis tout à fait atterré par ce qui lui est arrivé. Si vous voulez, mais j'en ai ras-le-bol qu'on m'explique qu'elle est le symbole de ce qui arrive à toutes les femmes. Non, c'est un cas particulièrement exceptionnel et je ne connais... Grave, évidemment, merci Jean-Jacques, vous avez raison. Et Madame Pellicot n'est pas le symbole de la vie des femmes. Ah, j'en ai assez de ça. Alors moi, je suis très heureuse, je suis pas d'accord avec vous, bien sûr qu'elle n'est pas le symbole de la vie des femmes, mais Gisèle Pellicot, en fait, elle a changé le cœur de plein de gens à travers la planète. J'en parlais avec Jean-Jacques ce matin, j'ai beaucoup d'amis au Japon, c'est un pays que je connais bien, que des Japonais parlent du procès de Mazan, ça me paraît tout à fait extraordinaire, et je pense que c'est à ce titre-là, et non pas parce qu'elle symboliserait les femmes, qu'elle est dans le Time parce qu'elle a influencé des consciences. Il y a des gens vraiment qui se sont penchés là-dessus à travers le monde. Et Léon Marchand, parce que voilà, quel génie. Voilà, je suis plus pessimiste que vous sur la nature humaine. Je suis d'accord. Que si les gens se sont intéressés au procès Pellicot, c'est précisément... Il y a beaucoup de voyeurisme. Mais parce que c'est pas du voyeurisme. Quand on lit les frères Karamazov, vous pouvez me dire que c'est du voyeurisme aussi, mais si vous voulez, on s'y est intéressé parce que c'est une histoire humaine justement hors norme, exceptionnelle. J'aime que vous citiez Karamazov, mais Gisèle Pellicot, c'est ici et maintenant. C'est peut-être une histoire hors norme, mais à travers ce procès, se sont dit beaucoup de choses sur le comportement, un certain type de comportement masculin toxique, que vous vouliez ou pas. La réalité, et si beaucoup de bêtises aussi, parce qu'on nous a dit que c'était la culture du viol. Peut-être, mais en tout cas, elle a fait bouger. Et ça, c'est mon optimisme féroce. Évidemment, moi, je suis très Antonio Gramsci, j'ai l'optimisme de la détermination. Donc voilà. L'optimisme de la volonté. J'espère qu'on l'accueillera un jour ici. Gisèle Pellicot. Moi aussi. Elle est invitée. Ça serait très beau. Je peux vous dire à titre informatif que son livre va sortir au mois de janvier prochain. Voilà. Chez Flammarion. Il est 8h29. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.